Aujourd'hui, lundi 22 février 2010, le RHDP aux États-Unis s'est réuni au siège de l'ONU ici à New York pour manifester et demander que la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire ne soit pas dissoute. Nous nous opposons. Nous demandons à ce que la violence qui consiste à renier la nationalité à nos concitoyens s'arrête, et nous demandons à ce que Gbagbo Laurent revienne dans le cadre des accords, aussi bien des résolutions de l'ONU que des accords inter-ivoiriens, en particulier l'accord politique de Ouagadougou. Voici donc les 3 points qui nous ont amenés à manifester ici aujourd'hui en tant que coalition des oufouettistes aux États-Unis. J'ai un mot d'ordre à lancer, non seulement aux Ivoiriens qui sont actuellement sous la menace de, une fois encore, M. Gbagbo, mais également à toute la population, les amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la démocratie à travers le monde. Depuis longtemps, en tout cas depuis 2005, la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a donné l'opportunité à Laurent Gbagbo de nous donner un meilleur lendemain. Mais à chaque tournant, il nous a joué un tour très sale. Il a refusé notre choix de nos leaders nationaux. Cela a commencé d'abord après les accords de Macoussis, où nous avons choisi M. Seydou Diarra comme Premier ministre. Après 2 ans, au moment des élections, tout juste à 2 mois des élections, M. Gbagbo a dit qu'il ne voulait pas de Seydou Diarra. Nous avons remplacé Seydou Diarra par le banquier Bani Charles. Charles Bani a fait tout son travail. Nous sommes venus ici à New York en 2006, après la rencontre où il fallait donner le pouvoir à Bani pour organiser les élections. M. Gbagbo, encore une fois, a refusé Charles Konan Bani, et il a proposé un dialogue direct aux forces nouvelles qu'il avait juré être le dernier remède de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans le cadre de ces accords, nous avons mis en place une commission électorale indépendante qui a fait un travail excellent, apprécié par les États-Unis, le Canada, qui sont les 2 modèles des meilleures élections organisées au monde. Et voilà que M. Gbagbo sort une histoire de tricherie, alors qu'il n'y a même pas de liste sur laquelle il faut tricher. Pour nous donc, M. Laurent Gbagbo refuse d'aller aux élections. Il veut garder la Côte d'Ivoire comme sa plantation. Il veut être un président à vie, au point de trouver l'Ivoirien à l'usure. Nous disons au peuple ivoirien, nous disons à la jeunesse et à la femme, nous disons à l'homme politique, à l'homme des affaires, aux fonctionnaires, à l'homme des armées, qu'ils soient en tenue militaire, de terre, de l'air ou de l'eau, qui comprennent que notre État est une république. Et en tant que tel, chaque 5 ans, le peuple a le droit souverain de se choisir un leader. M. Gbagbo ayant donc dénié au peuple ivoirien son droit de choix, il est temps pour lui de partir. Et ce départ ne sera que possible que s'il ressemble à la même façon dont M. Gbagbo est arrivé au pouvoir. Gbagbo n'a gagné aucune élection. Il a demandé aux Ivoiriens de prendre des cailloux pour chasser un pouvoir militaire qui leur avait refusé leurs droits. Et comme lui, il est en train de faire pire que ce pouvoir militaire ivoirien. Utilisez tous vos moyens pour demander à M. Gbagbo de partir. De toutes les façons, la violence s'accommode à Gbagbo, et donc ce n'est pas une menace de violence, mais c'est plutôt un appel à l'action pour libérer notre pays. Voici le message que nous avons à lancer à chacun de nous et à chaque Ivoirien.